à la réalisation de cette émission. Voici donc mes débatteurs installés. À ma gauche, c'est Adrien Tchomakou. Bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. À ma droite, c'est Laurent Roland-Tonekes. Bonjour Laurent. Maurice Lagua, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Nous avons fait le tour des quotidiens et puis nous allons démarrer par l'actualité. L'information la plus fraîche, c'est cette rencontre entre la force Cori.Bénin émergent et le président de la République. C'était hier et le journal qui en a parlé, les 4 vérités, informe que ce parti est allé faire des propositions au chef de l'État. La FCBE fait une proposition pour contourner la révision de la Constitution. Adrien Tchomakou. Oui, Maurice Lagua, il faut dire que les forces Cori pour un Bénin émergent qui n'ont pas pris part à la rencontre des opposants des partis de l'opposition le lundi passé à Goldet-Tilip ont été reçus par le chef de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'état actuel des choses, l'opposition ne parle pas d'une même voix. Écoutez, si Bodi Aye, président du Parti Les Démocrates, n'a pas voulu associer les forces Cori pour un Bénin émergent à la rencontre la fois passée, le président Patrice Talon, qui est dans une logique de consensus, a opté échanger avec les FCBE. C'est ainsi que hier, le président, le secrétaire exécutif national, Paul Roupé, des forces Cori pour un Bénin émergent. Paul Roupé a été reçu par le président Patrice Talon. Les 2 acteurs politiques, les 2 hommes politiques ont échangé. Le sujet à l'ordre du jour est très clair, c'est bel et bien la révision de la Constitution. La révision de la Constitution et non le toilettage de la Constitution, parce qu'il y a une très grande différence entre ce jeu de mots. Ce qu'il faut dire, les forces Cori pour un Bénin émergent, Paul Roupé, quand il a pris la parole, il a été un peu plus clair. Je crois qu'il parle désormais de la force Cori. Je pense que la force Cori. Que ce soit la force Cori ou les forces Cori, je parle de FCBE. Oui, justement. En fait, donc, Paul Roupé, il parle de la force Cori. Avant, c'était les forces. Maintenant, ils sont là, c'est la force. C'est la force. Ok, merci beaucoup. Paul Roupé, dans ses propos, il a dit clairement au chef de l'État, Patrice Talon, qu'il n'est pas pour la révision de la Constitution telle que le processus suit son cours. Il opte désormais, lui, il propose à Patrice Talon d'associer la population à la base. C'est-à-dire qu'on emprunte la voie référendaire. Autrement dit, ce n'est pas les 109 députés à l'Assemblée nationale qui vont voter une loi et nous parler de révision de la Constitution. On ne peut pas toucher la Constitution en état, c'est-à-dire ce n'est pas pour Paul Roupé, ce ne sont pas les 109 députés là qui vont se réunir. Il faut se référer au peuple. Il faut se référer au peuple. Il faut écouter le peuple. Il faut aller échanger avec la population et prendre l'avis de la population. C'est ça. Pour lui, tel que la politique de cette révision a été montée, c'est-à-dire nous allons vers un chaos. Et c'est clair, disons la vérité. Vous savez, Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, avait en réalité invité le bureau de l'Assemblée nationale. Il faut que les gens comprennent comment le truc s'est passé. Donc, quand il a invité le bureau de l'Assemblée nationale, il a échangé avec le bureau et c'est à l'occasion qu'il a demandé à Hossi, Basile Hossi, de venir avec les autres députés du Parti Les Démocrates le lendemain. Et l'heure avait été fixée. Autrement dit, il n'y avait même pas une invitation officielle, c'est une invitation verbale. S'il y avait une invitation officielle, dans cette invitation, le parti, les démocrates, allaient déjà prendre connaissance de comment on appelle de l'objet. De l'objet. Du débat qui sera fait le lendemain. Oui. Et c'est ainsi que, sur les lieux là-bas, ils ont constaté qu'il s'agit de comment faire pour pouvoir respecter les injonctions de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire modifier le code électoral. Dans leurs propos, ils ont dit qu'ils ont accepté leur faire des propositions, ce qui est déjà très bien. Mais à leur grande surprise, le même jour, quand le parti
Union progressiste, le renouveau, a défilé. Par la suite, c'est le bloc républicain. Et c'est le bloc républicain qui brandit déjà une révision de la Constitution, un projet de révision de la Constitution. Par le biais de son député Par le Hassan. biais du député Hassan. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été en réalité planifié par la mouvance. Donc, comme ça, tel que la procédure a évolué, les partis de l'opposition ne peuvent pas accepter. Ils ont compris qu'ils sont en train de tomber dans le piège du chef de l'État. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est ainsi que très rapidement, l'opposition en partie s'est réunie. D'abord, vous savez qu'il ne peut jamais avoir entente entre les opposants. Donc, ils se sont réunis et tel que les choses se planifient, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord. Et bon, on va attendre pour voir comment les choses vont évoluer, comment les débats. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, ils ont ce qu'ils appellent une minorité de quoi dire, Blocage. de blocage. Ils ont une minorité de blocage. Maintenant, est-ce que les opposants qui sont à l'Assemblée aussi parlent effectivement de la même voix? Évidemment, je pense que oui. Ce qu'il faut aussi dire, même dans le rang des députés de la mouvance, il y a des voix qui s'élèvent déjà. Quand vous suivez Victor Prudent Tokpanou, député de l'Union progressiste, le renouveau sur et la chaîne de télévision Esaïe TV, les images sont encore là, lui il a dit clairement qu'on ne doit pas toucher à la Constitution avant d'avoir ce qu'ils veulent obtenir. Vous faites foi à ce qu'il dit? Maintenant, non, je dis, c'est-à-dire si lui, s'il Écoutez, prend la parole c'est pas et il quelqu'un- dit c'est que pas- lui ne pense pas, qu'il ne croit pas. C'est pas quelqu'un comme Victor Tokpanou qui va nous distraire. Qu'on ne tombe pas dans le pied des acteurs politiques. Victor Tokpanou sait très bien d'où il vient. Je crois qu'il sait très bien d'où il vient. Et on a vu ce monsieur, ceux-là qui ont organisé à l'époque le dialogue politique. Nous étions en ceux-là 2019, qui faisaient le jeu d'opposants et qui finalement... Ce que moi je dis, Oui, c'est-à-dire, suivez, Victor Tokpanou, non, suivez. je vais le laisser parler. Victor Tokpanou a tout au moins dit qu'on n'a pas besoin de réviser la Non, Constitution. mais les gars vont vous endormir. C'est ce qu'il a Ils vont dit. vous endormir. Le problème, c'est que... Il peut agir contre son gré. vous comprenez de Je quoi comprends, parle je Laurent? comprends. Ils vont vous endormir. Laurent Parce demande, que- est-ce que vous faites foi Moi, à je ne ce fais qu'il pas dit? foi à ce que dit Victor Tokpanou. Parce que En fait, quand je ce tiens que Victor compte, Tokpanou je tiens compte de dit, son ça parcours. suit une logique juridique. Oui, mais en fait, il a parlé. Mais entre le dire et le faire à l'Assemblée nationale et le jeu politique, il y a une grande différence. Tout à fait. N'oubliez pas que les acteurs politiques vous disent toujours autre chose dans la journée et dans la nuit, ils vont faire autre chose. Et d'ailleurs, quand je prends le parcours de Victor Tokpanou... Peut-être c'est le professeur de droit qui a parlé. Voilà. Mais l'acteur après, politique... il reste le politique, l'homme politique Tokpanou. Et depuis qu'il a dit ça, vous ne savez pas ce qui a été dit, peut-être. D'accord? N'oubliez pas que ce Victor Tokpanou, quand il a été parachuté tête de liste de l'Union progressiste à Boumé-Calavi, et au cours d'une réunion, je le dis, s'il y a quelqu'un qui peut contredire ce qu'il dit, il n'a qu'à venir dire. Quand ils sont allés en réunion et qu'on a demandé, les autres membres du bureau ont demandé comment est-ce que Tokpanou s'est retrouvé tête de liste et que Diogonou l'a livré pour dire que ce n'est pas lui qui l'a mis là. Diogonou sait ce que cela lui a coûté dans une certaine mesure. Pour vous dire quoi? Il y a un parcours qu'on regarde pour un acteur politique. Tokpanou est sorti de nulle part, tête de liste député. Mais lui, bizarrement encore, n'oubliez pas qu'il a joué l'opposant ici. Et il nous a tous bernés. Avec celui qui est devenu président de la Cour constitutionnelle, on les a vus en train d'organiser le dialogue politique. Mais ça a fait combien d'années pour qu'on les retrouve dans la mouvance et que l'autre se retrouve à l'Assemblée nationale et l'autre se retrouve à la tête de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour vous dire quoi? Les acteurs politiques, ils vont vous endormir. Ils vont endormir le peuple pour dire non, écoutez, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Mais une fois qu'ils ont réussi à débaucher les députés du Parti des démocrates, notamment, vous serez là et vous allez vous rendre compte un bon matin que oui, la révision est actée et que finalement, ce que nous craignions a été touché et que maintenant on a modifié, on vous dira que c'est passé et ça passe dans une certaine mesure. Moi, je crois que nous sommes sur un terrain politique et tout le monde doit être éveillé. Acteurs politiques de la mouvance, de l'opposition, tout le monde doit être éveillé. Il y a des gens, c'est vrai, au sein de la classe politique de la mouvance qui craignent le fait que
dans une certaine mesure, il y en a même qui ne sont pas d'accord pour autant pour la relecture du code électoral, parce qu'à ce niveau, on veut bien mettre des dispositions pour empêcher certaines candidatures d'être confirmées ou non. Quand je prends le cas de certains députés, de certains, soutiens du pouvoir qui veulent aller aux élections dans une certaine mesure, il y en a parmi eux qu'on a bien envie de bloquer. Et pour les bloquer, il faut mettre des dispositions dans la relecture. Quand on va faire la relecture du code électoral, il y a des dispositions qu'il faut mettre. Quand on va dire, par exemple, que le président du parti doit co-signer le parrainage, par exemple, il y a des gens qui certainement auront des difficultés à avoir le parrainage quand bien ils sont de la mouvance présidentielle. Quand on va dire, par exemple, il faut un tel nombre de parrainages prédonnés, il y a des gens qui ne vont pas réussir à avoir le nombre de parrainages, par exemple. Quand on va dire qu'il faut un mixte de parrainage député et maire, là aussi, il y a un problème. Il y a des gens qui auront des difficultés à avoir ça. Donc, il y a des dispositions comme ça qu'on peut mettre à tout moment dans le code électoral. Et après, ce qu'on veut mettre dans la Constitution, ce que dit Hassan Seibou, et c'est là mon problème. Moi, je me dis, mais Hassan Seibou, député à l'Assemblée nationale, on le connaît, suppléant de Abdoulaye Biotchane. C'est l'homme de main, pour ne pas dire le filleul d'Abdoulaye Biotchane, depuis des années. Donc, ce qu'il fait là, ce n'est pas lui, c'est à Biotchane qu'il faut demander des comptes, président du Parti des démocrates. Parce que qui connaît la relation entre les deux hommes, c'est que... Biotchane, président du parti BR, pardon. Voilà. Du parti BR. Qui connaît Biotchane, qui connaît Hassan Seibou, allez demander. C'est une affaire de, je dirais, patron et subordonné, ou bien de petit frère, grand frère, ou bien de filleul, de parrain, dans une certaine mesure. Et il est d'ailleurs même, écoutez, Benin Tassi, le projet là qui a géré ça, c'est Hassan Seibou. C'était l'idée de qui aller chercher. Donc quand on s'en prend à Hassan Seibou, je ne m'en prends pas à Hassan Seibou. Moi, je demande des comptes au président du parti BR. Et quand je vois les gens du parti BR parler, je dis, mais de quoi vous parlez? Quand vous entendez Distel à Moussou parler. Quand vous prenez à Hassan Seibou, non, laissez le monsieur en paix. Il est en griffe la caisse de résonance de quelqu'un qui a Abdoulaye Biotchane. Comme vient de me dire le contraire, je ne vois pas qui parmi eux viendra me dire que c'est ce que je dis ne tient pas. Pour vous dire que cette révision qu'on veut faire là, il vaut mieux aller consulter le peuple. Vous l'avez fait une première fois, quand vous aviez les leviers en main. Ils ont fait un passage en force une première fois. Oui, mais justement, quand vous voulez faire quelque chose, aucun crime n'est pas fait malheureusement, et c'est ça, nous y sommes. Parce que... Vous estimez que c'était un crime? C'est un crime quand même. Quand 83 personnes s'enferment dans un... Il n'y a pas eu mort d'homme. Non, mais quand on dit crime, ce n'est pas nécessairement mort d'homme. C'est quoi? Quand vous allez voler, c'est quand même un crime, même si c'est un délit, mais on dira que c'est... Ils ont révisé la Constitution. Mais écoutez, quand 83 personnes... Ça les arrange. Quand 83 personnes s'enferment dans un hémicycle et votent, notamment une loi, au lieu d'aller se reposer, d'aller dormir aux côtés de leur famille, aller rester à l'Assemblée nationale jusqu'à c'est un crime contre la démocratie. C'est contre les crimes. Maintenant, où vont les choses? La preuve, ce qu'ils ont fait, eux-mêmes relèvent les insuffisances. Parce que Hassan Seibou, je l'ai dit hier, appartenait à cette assemblée qui a révisé. Est-ce qu'ils dormaient au moment où ils ont voté les lois? C'est comme l'impression, j'ai comme l'impression qu'au moment où ils ont voté, là, ils dormaient ou bien ils somnolaient. Et puis après, on leur dit, oui, qui vote oui, qui vote contre. Et il a levé juste sa main. Laurent Roland, est-ce que vous pensez que le peuple sera consulté? Non, les gens nous ont prouvé davantage depuis 2016 que... Parce qu'on pourrait vous parler de budget, pour faire un référendum, il faut encore un budget. Les gens nous ont davantage montré depuis 2016 que le peuple, en réalité, on ne consulte le peuple que quand on veut aller aux élections formellement. Que le peuple compte pour du beurre Moi, le peuple est là. Nous sommes malheureusement une partie, un bétail électoral. Il y a une partie qui, depuis un moment, décide de ne plus donner caution à quoi que ce soit, refuser d'aller voter. D'ailleurs, c'est un mauvais choix pour certains citoyens quand ils disent qu'ils ne veulent pas le voter. C'est un mauvais choix. C'est très grave, ce état de choses. Maintenant, au fond, même si, c'est-à-dire, est-ce que ceux qui sont au pouvoir sont prêts à aller vers le peuple pour un référendum, pour demander qu'est-ce que vous voulez par rapport à la Constitution? On attend de voir. Toujours est-il que même les députés démocrates, je ne leur fais plus confiance. Ces gens-là, je ne leur fais pas confiance. Pourquoi? Sur la question de la gestion... Un quotidien dit qu'ils subissent des pressions. Un quotidien en a parlé. C'est ce que certains parmi vous vont dire. Ils vont vous dire qu'on leur met la pression, patati patati nani nani, ils vont dire tout ça. Et après, on va vous dire qu'on veut voter, au lieu de voter mais à main levée, qu'il faut voter vote secret. Vous vous rappelez, il y avait
un vote dans ce pays-là pour un sujet comme ça à l'Assemblée nationale, au lieu de voter main levée, le président de l'Assemblée à l'époque avait changé pour que ce soit un vote secret. Vous vous rappelez, mais donc ça peut arriver. Parce que je ne sais pas si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit ça. Pour vous dire que ces gens-là aussi ne le faites pas. En fait, que ce soit acteur politique de la mouvance ou de l'opposition, on ne peut plus faire confiance. C'est blanc, bonnet, blanc. C'est la même. C'est la même. Qui parmi eux est nouveau? En dehors de quelques personnes parachutées à la tête de liste qui ont été députés, ou bien même chez les démocrates, il y a des gens qui n'ont jamais rêvé d'être députés, qui sont du jour au lendemain parce qu'on voulait des gens et que d'autres personnes avaient des cadavres dans leur placard et craignaient d'être sur la liste pour qu'on les attaque, sont restés à l'écart, on a mis d'autres personnes. Sinon en réalité, ils sont qui? Qu'est-ce que le parti, même les démocrates aujourd'hui, nous propose de nouveau en dehors du fait qui critique le pouvoir en place? Ils ont dit que le pouvoir paye grassement les gens, franchement les gens, ils ont critiqué. Ils n'ont pas publié le On nous a dit, il y a une information qui a circulé pour dire que les députés prennent salaire et que les suppléants aussi prennent quelque chose dans leur salaire. Nous avions tous critiqué ici, non? Ils sont élus députés depuis janvier, non? Vous les avez vus dire combien ils gagnent, combien, si c'est vrai qu'ils donnent quelque chose à leurs suppléants. Vous avez entendu parler de ça? Non. Ça veut dire quoi? C'est le peuple qui subit en réalité. Eux autres cherchent les moyens pour s'approcher de la marmite ou bien prendre le contrôle de la marmite. Et c'est ça qui est le véritable problème. Ce que nous avons le contrôle de la marmite et recommencer les mêmes choses. Les mêmes choses. Parce que quand on regarde, on fait le point aujourd'hui finalement, on se dit mais qui véritablement se penche? Les députés de la mouvance, eux, leur problème, c'est comment rester là sous Patrice, peut-être jusqu'en 2025, si certains parmi eux peuvent avoir le courage d'être rebelles, ils vont être rebelles. Mais il y en a qui vont toujours continuer à chercher comment faire pour que le dauphin qui sera là, qui soit toujours là, à manger. Parce que ils n'ont pas d'autre chose à faire que d'être carriéristes politiques, malheureusement. Donc, il y a ces cas-là. Quand vous allez vers l'opposition, ils sont là parce que leur problème, c'est bon. Tant que Boniaï est là, ils ont la couverture, ils vont survivre et continuer à survivre. Finalement, qui parmi eux se penche sur les problèmes du peuple? Les autres vous diront que oui, le problème, c'est le peuple. Mais voilà un cas sur lequel, par exemple, on ne les écoute pas. Par exemple, moi, je les interpelle, je le dis encore ce matin. S'ils sont suffisamment là pour l'intérêt du peuple, ils doivent pouvoir nous dire ce que même là, faire une conférence de presse et dévoiler ce qu'ils gagnent. Ce qu'eux-même ils prennent. Et ce que leurs suppléants gagnent. Ce qu'eux-mêmes prennent là, ils n'ont qu'à nous dire. Pour qu'on sache alors finalement qui trompe qui et qui. Parce que c'est une question de transparence, d'éthique en politique. Quand vous combattez, vous venez, vous devez pouvoir faire les choses autrement. Mais ils ne le font pas. Ça veut dire que finalement le peuple est là pour suivre. Et en 2026. Vous ne comptez pas sur eux vraiment. Non, je ne compte pas. Parce qu'il y a des gens parmi eux qui vont vous dire tout ce qu'ils veulent pour vous faire croire qu'ils sont là. Même Iboni Aïe, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas contrôler dans cette affaire-là. Au-delà de tout, il va crier, les menacer. Si vous faites ça, mais écoutez, les gars vont le faire, rien ne va se passer. Paul Roupen n'a pas réussi à les jeter la tête du PATFCB. Il en a fait, il peut faire quoi? Il ne peut rien faire. La seule chose, c'est qu'il va brailler, il va s'énerver. Après, il va se calmer. Il ne peut pas lui faire quelque chose. Donc, c'est de la même manière que même dans ceux-là qui pensent contrôler, il y en a pas mieux qui peuvent à la dernière minute le trahir. Écoutez, dans ce pays-là, l'histoire du Bénin nous a montré plusieurs exemples qui pouvaient comprendre qu'à un moment donné, des gens peuvent livrer Soglo pour aller avec Kékou qui les a mis en prison. Qui pouvait le croire? Allez demander l'histoire d'Amoussou Bruno avec Mathieu Kérékou. Il a eu une situation de famille à un moment donné. Et Mathieu Kérékou a voulu le mettre en prison. Mais pourtant, il fait partie de ceux-là qui, à un moment donné, ont combattu ce groupe pour aller rechercher Mathieu Kérékou. Donc, nous sommes sur un terrain politique. Les intérêts, dès lors que les intérêts changent de camp, les hommes n'ont pas d'autre choix que de changer de veste automatiquement, peut-être pour se retrouver de l'autre côté. Et là, je crois que c'est le peuple qui doit prendre ses responsabilités. En faisant en sorte que, quand ils ne seront pas consultés pour le référendum, ce n'est pas un problème. Mais dès lors qu'il y aura l'élection, toutes les fonctions politiques qui ne leur ont pas accordé une certaine position, ils doivent pouvoir comprendre qu'il faut tourner le dos à ces partis politiques et peut-être donner la chance à d'autres formations politiques, évidemment, et faire l'expérience avec ces nouvelles formations politiques. Pourquoi pas? Très bien. Adjien Chebankou, mais pourquoi l'on ne dévoile pas, l'on ne met pas à la disposition des sachants le test toiletté pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y a dedans? Parce que c'est après qu'on découvre qu'il y a des choses qui ont été introduites à l'insu d'autres personnes dans la Constitution.
C'est ce que plus d'un craignent, parce que vous savez, aujourd'hui, les gens veulent comprendre ce qu'on veut mettre dans la nouvelle constitution. On parle de la révision de la constitution. On veut mettre quoi? À part ce qui circule sur les réseaux sociaux, où on nous dit qu'on veut écouter le mandat du chef de l'État. On veut réaménager un peu le calendrier électoral. Il y a quoi de neuf? Regardez, quand nous prenons par exemple la RAC, l'institution que nous appelons la RAC, il y a beaucoup à reprendre là. Et constitutionnellement, c'est rien que par la constitution qu'on peut reprendre, on peut avoir ce que nous voulons. Les médias aujourd'hui, ça ne préoccupe personne. Ça ne préoccupe aucun acteur politique. Mais ça arrange la RAC en l'état tel qu'elle fonctionne, arrange les acteurs politiques. C'est très grave. C'est un instrument qu'ils vont toujours utiliser comme une épée de Damoclès sur la tête des professionnels des médias. Donc changer ce qui se passe à la RAC, c'est pas pour demain. Ils font ce qui les arrange, Adrien Tchoumakou. Ce qu'ils veulent faire les arrange. Même au niveau de l'opposition, ça ne les arrangerait pas de vouloir une motivation du côté des tests de la RAC, malheureusement. Parce que n'oubliez pas que c'est la même RAC que ça fonctionne sous Boniaï, que ça fonctionne sous Patrice Talon maintenant. Et quand eux viendront au pouvoir aussi après, peut-être. Oui, il y a des choses qui leur tiennent à cœur. En réalité, en général, personne n'est contre le toilettage de notre Constitution, la révision de la Constitution. Mais et les gens sont contre quoi alors? Ce que les gens craignent, c'est d'abord il y a une crise de confiance entre le chef de l'État, les gouverneurs qui sont là, et le peuple. Crise de confiance. Crise de confiance. Parce que si Patrice Talon nous avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat et qu'il vient en train de faire 2 mandats, c'est vrai, c'est constitutionnellement, il n'y a aucun problème. On met dans la Constitution que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Ce qu'on veut modifier maintenant, écoutez, même si ça va au niveau de la commission des lois, ça revient en plénière. Les députés peuvent modifier ça. À supposer même que les députés ne modifient pas ça. Et que on dit, maintenant, on peut changer le nom Bénin, qui peut devenir Béni par exemple. On aura une nouvelle république. Encore que, même si on ne change même pas le nom du pays, parce que c'est notre constitution qui le dit, la constitution doit passer au niveau de la Cour suprême, au niveau de la Cour constitutionnelle du moins. La Cour constitutionnelle peut déclarer que, conformément à ceci, on a maintenant une nouvelle république. Ce sont ces aspects que des acteurs politiques craignent, que le peuple béninois est en train de craindre. Raison pour laquelle moi je pense que, à l'état actuel des choses, il ne peut pas avoir consensus. Et il est souhaitable qu'on emprunte la voie référendaire. Comme la FCBE est allée proposer. Et pourquoi, de façon claire, Laurent Roland Tonnéguez, Adrien Tchoumakou, ceux qui sont contre cette révision, qui sont à la tête des partis, ne peuvent pas se lever et dire clairement que, bon, voici le point que nous faisons, nous sommes contre cette révision, on n'est pas d'accord, et ils se soulèvent et ils marchent. Vous parlez de qui est la tête du parti politique. Vous parlez de UP Le Renouveau, vous parlez de BR. Oui, mais ceux qui sont contre là-bas n'ont qu'à se révéler, ils n'ont qu'à se faire voir. Ils l'ont déjà fait. Le lundi passé, à Godard Tulip, tous les partis de l'opposition légalement reconnus au Bénin, sauf FCBE et Restaurer l'Espoir, ont sorti un communiqué. Et dans ce communiqué, ils ont été un peu plus clairs. Ils ne sont pas contre la révision de la Constitution, mais ils disent que tel que les choses fonctionnent, ils ne veulent pas de cette révision. Pas pour maintenant. Ils peuvent avoir révision de la Constitution après 2026. Est-ce que alors ils veulent que les choses se déroulent tel que c'était prévu et qu'on ne touche pas les tests et que ce soit les députés qui sont là, qui parrainent tout cela, les histoires dont on nous parle? Les députés de 2019, de 2023 parrainés pour la présidentielle de 2026, ça pose quel problème au fond? Ça ne pose pas de problème. Dès lors qu'on commence à dire qu'il faut que ce soit les députés de 2026 qui parrainent, il y a un problème. Le problème qu'il y a à ce niveau, c'est que des gens nouvellement élus, c'est eux qui ont le pouvoir de parrainer quelqu'un. C'est vrai que
quand vous regardez tout ça, là, ça participe de la stratégie politique. Après, les gens sont venus vous dire qu'il faut passer la présidentielle en premier, d'abord. Après, la présidentielle, on va passer aux élections législatives et autres là. Mais on sait qu'aujourd'hui, en l'État, qu'on le veuille ou non, si c'est les députés de 2023 qui doivent parrainer, d'office, le parti, les démocrates aura un candidat pour la présidentielle, qu'on le veuille pas. Mais dès lors qu'on refuse ça et qu'on va en 2026, rien ne dit et rien ne garantit que les démocrates peuvent aller aux élections législatives en 2026. Rien ne le garantit. Parce qu'on a pu voir le schéma de 2019-2020. On a pu voir le schéma de 2021. Donc, dans une certaine mesure, on peut être en train de cuisiner quelque chose encore cuisiner quelque chose qu'on va nous servir à chaud en 2026, ou on aura peut-être des choses à reprocher à cette fonction politique dans une certaine mesure. Et dès lors, même si on ne leur reproche pas quelque chose, on les laisse aller aux élections, on peut maintenant, si on a tout fait et que ça n'a pas marché, et que malgré tout ce qu'on a fait, ils ont réussi à avoir 28 députés, alors qu'on disait que certains soutiens du chef de l'État disaient clairement qu'ils n'auront rien. Vous avez tout suivi avec moi. Ils ont dit clairement que les démocrates n'auront rien. Finalement, les gars ont réussi à avoir 28 députés. Qu'est-ce qui se prépare pour que même s'ils participent aux élections en 2026, qui n'est même pas à peine 10 députés? Il y a peut-être ça qui peut guetter. Mais après, quand on revient encore sur la proposition, l'une des propositions, c'est qu'on passe la présidentielle avant. La présidentielle qui passe avant, là, en quoi ça garantit une certaine transparence, une certaine assurance où les gens auront de liberté? Si vous, Mori Agua, vous êtes candidat en 2026 et que vous êtes élu automatiquement... Je le serai. Si vous le souhaitez. Alors, donc, si vous êtes candidat et que vous êtes élu, n'oubliez pas que même tous ceux qui vous combattaient hier, eux tous vont s'allier derrière vous. Parce que vous êtes le chef. Et il y a ceux qui veulent être ministres. Il y a ceux qui veulent être DG Port. Il y a ceux qui veulent être DG, un stade. Il y a ceux qui veulent être DG, directeur cabinet, ministère des Affaires étrangères. Il y a celui-là qui veut être ministre des Affaires étrangères. Tout le monde va s'allier derrière vous d'abord. Et là, vous cassez le jeu automatiquement. C'est ça. Parce que c'est notre culture, en tout cas, notre fonctionnement politique qui est comme ça. Oui, notre culture politique, on peut dire ça. C'est qui est comme ça. Donc, si on passe la présidentielle d'abord, qui va oser, si Mori Agua est élu président de la République, est-ce que si moi j'étais opposant, est-ce que vous aurez suffisamment le courage d'aller dire qui est président, je vais vers Laurent? Alors que lui, il a déjà le pouvoir d'État en main. le pouvoir. Il peut faire de vous du jour au lendemain ministre, il peut faire de vous du jour au lendemain, il peut même peser dans la balance de votre fonction politique pour que vous soyez tête de liste pour être député. Qui va oser la faute? Donc, il y a tous ces schémas-là qui nous guettent en réalité. Je dis, j'insiste là-dessus, c'est la Cour aussi qui a péché. Quand la Cour dit, c'est les députés de 2023 qui vont parrainer, point final, on passe à autre chose. Mais dit de retourner à l'Assemblée pour toucher le code électoral, la Cour a ouvert la brèche. Et les gens, les gens rentrent dedans et ils utilisent ça abondamment. Et j'insiste là-dessus. Même les députés de l'opposition des démocrates, eux-mêmes, finalement, je me pose la question de savoir si, quand ils s'asseyent finalement pour réfléchir là, ils réfléchissent correctement. Pourquoi? Parce que, tel qu'eux-mêmes, ils veulent la révision du code électoral, dès lors qu'ils vont... Parce que vous dites que vous voulez réviser le code électoral. Et ça ne suit pas une logique, ce qu'ils disent, selon moi. Vous dites qu'il faut réviser le code électoral. Le code électoral, les dispositions qui ont leur source dans la Constitution. Dès lors que vous touchez le code électoral, il n'y a pas de débat. Vous devez aller réviser la Constitution. Mais il n'y a pas de débat. Il y a suivi un juriste qui a dit qu'on peut toucher le code électoral sans réviser la Constitution. Je dis il y a des dispositions. Si on touche, par exemple, par rapport aux dates fixées là, il n'y a pas de débat. Ils doivent aller vers la Constitution. Maintenant, ils disent qu'ils veulent réviser le code électoral. Ils sont contre la révision de la Constitution. Ils vont réviser le code électoral, d'accord. La Cour va déclarer l'inconstitutionnalité de cette loi et demander qu'on aille vers le code la révision de la Constitution. Ils vont refuser. Et il y aura un blocage. Le blocage là va profiter à qui? Le blocage là va profiter à qui? Parce que ce blocage peut faire que jusqu'en 2026, on sera en train de tirer, et il n'y aura pas d'élection. Ça profitera à qui? Il faut Patrice Talon. Donc ils n'ont qu'à se réveiller de leur sommeil. Parce que finalement, je me dis, mais ouais, qu'est-ce qu'ils veulent? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Autrement, ils disent, bon, maintenant là, ce code électoral qui nous a permis d'être élus là, on s'en tient à ça. Okay? Je pense que c'est la meilleure solution. On continue. Mais si vous voulez révision, c'est qu'on s'en tienne au code électoral en l'État, qu'on s'en tient à notre Constitution qui est là, qu'on ne cherche pas à modifier la Constitution, à toiletter la Constitution, à tailler la Constitution sur mesure. Je pense que pour préserver la paix et garantir la paix
à tout le peuple béninois, Pour finir. je pense que nous devons garder notre constitution telle, garder le code électoral tel. Mais s'ils ont combattu le code électoral, les députés de l'opposition, et que malgré tout, ce code leur a permis d'avoir 28 députés, en quoi ça les empêche d'avoir des élus en 2026? C'est parce que même là, suffisamment, ils ne sont pas en train de travailler sur le terrain. Eux, ils pensent que moi, je dis une chose, il ne faut pas continuer à surfer sur l'émotion du peuple. Il ne faut pas continuer à surfer sur l'état d'âme des populations. Parce qu'à un moment donné, quand vous ne proposez pas quelque chose de concret, et que vous restez là, vous pensez que bon, les gens ne mangent pas, les gens sont contre Patrice Talon, et que finalement, d'office, les gens vont voter pour vous, ça passe une fois. La seconde fois, ce n'est pas évident. Et un troisième larron peut venir vous damer à tous le pion. On a pu voir lors des différentes élections par le passé, où les gens sont là à se chamailler, à penser qu'ils sont maîtres du terrain parce que les populations sont en train de souffrir et leur font confiance, tout cela. Et un troisième larron sort de nulle part pour être président de la République ou sort de nulle part pour être député de la circonscription électorale. Donc, il doit pouvoir faire très attention. Et s'il veut le code électoral, la révision du code électoral, il doit se préparer suffisamment pour affronter le débat de la révision de la Constitution et aller à la révision de la Constitution. Autrement, on laisse tout. Et maintenant, ils s'entendent pour dire, bon, maintenant, nous ne voulons plus de révision du code électoral. Continuons. Si le code là, tel que ça nous a permis d'avoir 28 députés, ça nous permet d'avoir des parrainages sûrs pour 2026. Mais dès lors qu'ils vont toucher, ils se mettent en difficulté. Et ils vont penser que le peuple sera là pour pleurnicher avec eux. Ce n'est pas évident. Ils vont pleurnicher et le peuple va prendre sa responsabilité en 2026 en choisissant peut-être un troisième larron. Et il y aura un passage en force, même s'ils ne veulent pas. Malheureusement, parce que c'est eux qui ont commencé le débat. Ils ont ouvert la brèche et les gens rentrent dedans et ça continue. Maury, le chef de l'État a dit que lui ne veut pas de la révision de la Constitution, qu'il est en train d'œuvrer pour un consensus autour de la modification du code électoral. Je demande à Patrice Talon ce matin de continuer à œuvrer seulement à la modification du code électoral et de demander à son député, est-ce que celui qui a proposé Seydou, les de tests retirer révision, là, ce projet de loi déposé actuellement sur la table des députés. On ne touche pas à la Constitution. Non, Patrice Talon a dit, je ne veux pas de la révision de la Constitution. Non, il l'a dit. C'est l'un de ces députés qui prend cet engagement. Alors, il demande aux députés, à ce député, je parle le chef de l'État BR, dégage sa responsabilité. Il a dégagé sa responsabilité. Mais moi, je l'invite ce matin. C'est pas lui qui a introduit un projet de révision. Pourquoi il va demander? Pourquoi il va demander? Il a dit que lui n'en veut pas, mais si vous introduisez, pourquoi il va demander? Quand le chef de l'État avait été interpellé sur la révision opérée le code électoral de 2019, il a clairement dit à ceux qui lui ont posé la question que ce n'est pas lui, que c'est les députés qui ont fait. Il a dit là simplement encore, c'est pas moi qui demande. Attends, ne lui demandez pas de demander quelque chose à quelqu'un. Il ne vous dira pas que c'est lui. Les autres n'ont pas de cerveau. Il ne vous dira pas que c'est lui. Il sait très bien que... Député à l'Assemblée nationale, réviser la Constitution et nous aurons une nouvelle République. Non, est-ce que vous voulez entendre, non? Merci. Adrien Tchoumakou, Laurent Roland-Toniquet, merci. Le temps est avancé.